Dès 7 heures, ils sont environ 70 devant l'établissement à manifester leur solidarité à un de leurs camarades retenu au centre de rétention depuis 2 semaines. La semaine dernière, il a été fait capturer par la PAF. Donc là, ça fait 2 semaines qu'il est au fond et ils ont dit qu'ils vont le renvoyer en Haïti là aujourd'hui même. Ça, on refuse. Parce qu'il n'a pas de papier. Normalement, le gars, ça fait 2 ans et demi qu'il est scolarisé ici là, à Anne-Marie-Javoué et ils ont décidé de renvoyer le gars là en Haïti aujourd'hui là même. C'est pas juste en fait. Parce que le garçon, on voit qu'il est déterminé, il est intéressé, enfin il aime venir à l'école. Je vois pas pourquoi l'intérêt de le prendre avec son t-shirt et avec le logo Anne-Marie-Javoué. Normalement, c'est interdit de prendre les élèves avec le t-shirt. L'élève en question, un jeune homme de 21 ans, scolarisé dans ce lycée depuis 3 ans, et selon le chef d'établissement, un élève exemplaire. Exemplaire parce que, si vous voulez, ici au lycée Anne-Marie-Javoué, il y a une structure dédiée aux primo-arrivants. Ce jeune a intégré cette structure il y a 3 ans. Et il a démontré tout au long de cette année dans cette structure qu'il était volontaire et déterminé pour réussir. Ensuite, il a pu intégrer les filières ordinaires, c'est-à-dire une filière professionnelle au sein de notre lycée. Un jeune homme d'origine haïtienne et sans papier, à qui les autorités ont refusé la demande d'asile et qui a épuisé tous les recours juridiques à sa disposition. Il risque donc l'expulsion. Alors que dit la loi ? La loi est censée faciliter aux jeunes le fait de rester à l'école jusqu'à la fin de leur cycle, quelle que soit leur situation ou quel que soit leur âge. Le préfet lui-même aurait tenu un discours, ils nous ont dit, disant qu'on ne touchait pas aux élèves scolarisés. Donc on a eu cet accord plus ou moins de principe que des élèves qui sont sérieux, qui vont à l'école, on ne va pas les interpeller, ni les enfermer, ni les reconduire. Et alors là, on ne comprend pas du tout la situation, on est complètement choqués, on ne comprend pas ce qui se passe au niveau de la préfecture. Ce défilé jusqu'à la préfecture résonne comme l'acte de la dernière chance. En milieu de matinée, 3 élèves sont reçus par le secrétaire général adjoint de la préfecture. L'entretien durera environ 1h30, mais aucune décision définitive ne sera prise. Il y a beaucoup de fausses informations qui ont circulé. Son départ n'a pas été programmé. Néanmoins, il a vocation à être éloigné. Mais nous allons continuer d'examiner ces situations, notamment en se mettant en contact avec le rectorat et puis avec le consulat d'Haïti, pour voir si à un moment donné on serait passé à côté de quelque chose. Donc globalement, on continue d'examiner la situation, mais sa vocation reste le retour en Haïti. Malgré cette rencontre, les élèves se disent déterminés à rester solidaires et attentifs à la suite de cette affaire, pour leurs camarades, mais aussi pour tous les autres élèves dans cette situation.